Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis super contente de vous retrouver. Hop, voilà, je vous mets droit. Je suis contente de vous retrouver pour ces tirages hebdomadaires. Donc, bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller, on va continuer. Alors, on va commencer avec les béliers. On va regarder votre énergie de la semaine. Alors, pour les béliers, pour l'énergie de la semaine prochaine, donc on sera du 3 au 9, je crois. Ok. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, quelle est l'énergie de la semaine pour les béliers? On a le pape. Ok. Bon, le pape qui nous dit que, effectivement, vous avez la foi, que vous êtes dans de très très belles énergies, de conseils ou d'être conseillé, où on nous parle d'un engagement, on nous parle de l'éducation que l'on a reçue, d'études, enfin voilà, il veut dire beaucoup, beaucoup de choses le pape. Mais globalement, c'est ça, vous avez la foi et peut-être que vous recevez des conseils que l'on vous donne. Ok, bon, eh ben on va regarder avec Tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, en 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine prochaine. On a le 5 de coupe. On a le 3 de coupe. Et on a la reine de coupe, magnifique. Ok, bon, je pense que vous démarrez la semaine un petit peu chiffonné, un petit peu triste. Et on a le 9 de pentacle en dos de deck. Vous démarrez la semaine sans doute un peu chiffonné, un peu triste. Le 5 de coupe, je ne vais pas vous cacher que c'est pas une super carte. Il y a un deuil à faire, il y a une tristesse à l'intérieur de vous. Et vous êtes focalisé dessus. Ok, donc on a cette personne qui regarde les 3 coupes renversées sans voir qu'elle a 2 coupes pleines derrière elle. Donc vous êtes chiffonné, vous êtes un peu triste, et peut-être qu'effectivement vous allez avoir besoin des amis. Peut-être que vous allez avoir besoin des conseils de vos amis parce que là, 3 de coupe, on voit que du coup vous allez vous diriger vers les autres, vous allez chercher du réconfort. Voyez, on a ces 3 coupes qui sont renversées et là on a 3 coupes qui sont levées. Donc vous ne vous laissez pas abattre en fait, vous allez chercher du réconfort auprès de vos amis, de votre famille, des proches, hein, des vraiment proches. Je sens un petit noyau autour de vous qui va vous apporter du réconfort, des moments de festivité et quelque chose qui va vous aider justement à vous apaiser. Voilà, reine de coupe. Vous retrouvez vos énergies d'amour, de bienveillance, de tendresse, de partage. C'est très très beau. Et le 9 de pentacle nous parle de votre indépendance. Ok. Peut-être que vous revendiquez votre indépendance financière, indépendance matérielle de manière générale. Ok. Bon, la petite surprise du jour, c'est que je vais vous faire un tirage avec mon oracle qui est sorti. Ça y est, l'oracle de la femme intuitive. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, l'oracle de la femme intuitive. Donc, il sera disponible très prochainement dans ma boutique, je vous dirai bien entendu. Alors, 3 petites cartes pour les béliers pour cette semaine. Enfin, pour la semaine prochaine, du coup, parce qu'on est samedi. Pour les béliers pour la semaine prochaine. 3 petites cartes. Voilà, tenez, je les ai. Ouais, donc on vous parle de lenteur, de détermination. Vous voyez, il y a une fatigue, il y a une baisse de motivation, comme si vous n'aviez plus envie de quelque chose. Les choses sont lentes, voilà, le temps vous paraît très très long, mais vous ne perdez pas votre détermination. Ouais, vous voyez, il y a bien une fatigue, un chagrin, et voilà, il y a une tristesse, il y a un chagrin, donc on l'a bien ici. Ça vient peut-être aussi que vous êtes peut-être fatigué en ce moment, qu'il y a une grosse baisse de motivation, mais je vous dis, c'est sans compter sur votre entourage qui ne vous laisse pas tomber. Et les choses s'égrènent lentement et ça vous demande de la détermination. Ok, bon, écoutez, mes béliers, je sors une petite carte des messages du tarot. Page de bâton. Voilà, vous choisissez une nouvelle direction qui vous permet
de vous exprimer tel que vous le souhaitez. Ok. Ben voilà, vous êtes en train de tourner la page de quelque chose, donc voilà, le deuil à faire. Bon courage mes béliers pour cette semaine, ça va aller, ça va passer, ce sont des petites énergies qui passent comme ça sur la semaine. Merci et je vous dis à très vite. On va continuer tout de suite avec les taureaux. Alors la team taureau, on est parti pour vous. Alors, quelle énergie la semaine prochaine pour la team taureau, s'il vous plaît? Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, le mat. Waouh! Super énergie, super énergie. Et en dos de deck, j'ai le soleil. Donc, voilà, ben, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, les taureaux. L'arcane 0, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but particulier. Vous savez que vous devez y aller. Vous êtes prêts à prendre les risques, à oser, à vous jeter à l'eau dans une situation. C'est le début d'une nouvelle aventure et rien n'est défini encore. Ok, bon. Alors, on va regarder avec l'oracle, avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les taureaux, en 3 cartes pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les taureaux, en 3 cartes. Ah, ben, voyez, je vous disais qu'en dos de deck, vous aviez le soleil. Et ben, ça ressort. Ok, donc là, vous vous sentez extrêmement bien. D'où cette... alors, le mat, ça peut nous parler aussi d'innocence, ok, d'insouciance. Donc, le soleil nous dit qu'effectivement, vous rayonnez, vous êtes heureux. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous sur la semaine prochaine. Alors, la suite du message pour les taureaux, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Ah, ok. Bon, j'ai la guérison hein, sur la blessure. Ok. Donc là, effectivement, alors, c'est une configuration un petit peu particulière. Et en dos, j'ai également le 9 de Pentacle. J'avais la même carte pour les béliers, si ça vous fait résonance. Je rallume mon encens qui s'est éteint. Tiens le coup. Hein. Donc là, j'ai une configuration un petit peu particulière. J'ai le soleil et la justice. Ok. Et au milieu, j'ai un 3 d'épée. Donc là, on voit que vous prenez un nouveau chemin. Peut-être qu'effectivement, vous souhaitez laisser de côté une blessure, une vieille blessure que vous avez dans le cœur. Hein. 3 épées dans le cœur, donc voilà, ça peut parler de douleurs physiques comme de douleurs psychologiques, une rupture difficile, une blessure, de rejet, de trahison, d'abandon, enfin voilà, tout ça. Hein. Et donc, vous êtes extrêmement positif par rapport à ça. Et effectivement, la justice nous dit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Ok ? Donc, si vous avez semé du bien, vous récoltez du bien. Si vous avez semé du mal, vous récoltez du mal. Mais cette justice, elle est là pour trancher, pour votre équilibre personnel. Donc la justice divine, la justice des hommes, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. De quoi qu'il en est, vous retrouvez votre indépendance financière. C'est aussi une carte d'abondance, hein, le 9 de Pentacle. Alors, je regarde avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, 3 cartes, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. J'en ai 4. Je prends, ok. Alors, les enfants, l'ex, conflit, dispute, voyage, déménagement. Ok. Alors, bon, là, j'ai clairement... l'enfant, ça peut faire référence aux maths aussi, c'est l'insouciance, l'innocence et l'insouciance dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Donc là, vous retrouvez votre légèreté, vous êtes dans l'insouciance, dans l'innocence. L'ex, ça peut nous parler d'un retour, ok ? Ça peut nous parler d'un retour d'ex avec qui il y a eu beaucoup de conflits, ok ? Beaucoup de conflits et potentiellement un désaccord ou quelque chose comme ça, mais qui est en passe. Alors on nous parle de la carte du voyage et du déménagement.
les choses avancent. Ok, il y a une avancée notoire sur un conflit, une dispute avec le retour de quelqu'un dans votre vie. Et je sens que voilà, c'est une relation assez discrète. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas à votre entourage. Ok. Bon. Alors, vous me direz en commentaire. Hein. Alors, je vous sors une petite carte des messages du tarot pour les taureaux pour la semaine prochaine. Alors, une carte pour les taureaux pour la semaine prochaine. Alors, merci bien. L'ermite, je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Donc voilà, vous êtes... je vous sens un peu renfermé. Je vous disais, je vous sens un peu renfermé sur vous-même, même si vous avez le soleil, l'envie, etc. Ouais, vous partez à la découverte de vous-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de votre être. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de faire un travail de dark shadow et trouver votre sagesse intérieure, votre boussole intérieure. Hein. Ouais, ok. Bon, bah, les taureaux, voilà votre message pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaît, ce petit format un petit peu plus complet. Et on passe tout de suite aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, comme pour les copains, je remets tout en place. On va aller voir pour les Gémeaux l'énergie générale de la semaine prochaine. La Lune. Bon. Alors, les Gémeaux, il va y avoir comme un petit voile sur... ouais, et j'ai l'ermite en dos de deck. La Lune, il va y avoir comme un voile sur votre vie. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire, où aller, plonger dans votre émotionnel. Ok, c'est là que sont les réponses parce que vous êtes dans le flou le plus total. Votre seule source d'éclairage, c'est la Lune. Et la Lune, c'est les émotions. Donc, plongez à l'intérieur de vous. La réponse se trouve là, juste à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi la Lune. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Deux de bâton. Ah oui, bah oui. Huit de pentacle. Tempérance. J'en ai une de plus, mais je la prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Donc la Lune, je comprends tout à fait. 2 de bâton. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Et vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Vous ne savez pas quoi faire. Mais on vous dit plongez à l'intérieur de vous. Ok. Le 2 de bâton, vous êtes en train de réfléchir et de mettre en place des choses pour votre avenir. Vous sentez sans doute que le vent est en train de tourner. Vous voyez, vous tenez le monde entre vos mains. Donc vous êtes en train de regarder vers l'extérieur ce qu'il se passe. Ok. Alors qu'on vous dit, regardez plutôt à l'intérieur de vous. Le 8 de pentacle, j'ai l'impression que ça vous fait travailler sur vous, là. Il y a quelque chose qui vous fait travailler sur vous. Et effectivement, la tempérance nous parle de retrouver son équilibre après une période un petit peu chaotique, de vous adapter au changement et de faire preuve aussi de tolérance. Alors, il y a l'idée aussi de guérison. Hein. La tempérance, c'est un petit peu le petit ange de guérison qui vient vous aider à solutionner quelque chose. Et effectivement, les Gémeaux, bah, vous allez en fin de semaine, je pense, être en pleine possession de vos moyens parce qu'on a le roi d'épée. Et vous allez être en capacité de prendre une décision. Ok, il y a l'idée d'un coup près qui tombe là et que ouais, derrière, il y a des célébrations. Pas mal, hein? Pas mal. Début de semaine un peu mitigé, vous ne savez pas trop où vous allez, mais en fin de semaine, bah, vous êtes capable de prendre une décision. Alors, mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, bientôt disponible dans la boutique. Je vous donne juste quelques petites informations complémentaires.
Alors, hop là, il y a embouteillage. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, 3 cartes pour les Gémeaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, on a le foyer, l'évolution positive, l'avancée majeure. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez, allez, ça a du mal pour vous, les Gémeaux. Voilà. Maternité, naissance. Ok. Bon, il y a peut-être une évolution là sur un logement, sur une maison, ou peut-être à l'intérieur de vous, en votre fort intérieur. On vous parle d'évolution positive et d'avancée majeure. Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui est en train d'avancer très favorablement, soit à l'intérieur de vous, soit concernant une maison, un foyer. Et effectivement, la maternité, la naissance nous dit que ça va donner naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit naître de tout ça. Ok ? Donc là, encore un peu de patience. C'est en gestation. C'est comme si vous étiez dans votre 9e mois de grossesse. Vous savez que c'est imminent, mais que c'est pas encore là, c'est pas encore le moment. Vous savez pas quand. Donc un peu de patience. Ok. Alors, un petit message du tarot. Les messages du tarot pour les Verseaux pour la semaine prochaine. Ah, mais j'en ai 2. Ok. Eh bien, vous voyez, roi d'épée, on l'avait là. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Ok. Bon, on est bien, j'adore la synchronicité des cartes. Et le cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Donc, je vous disais bien que c'était à l'intérieur de vous que vous alliez trouver les réponses, ok ? Ce n'est pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, vous clarifiez votre esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, les messages de la semaine prochaine. J'espère que mon oracle vous plaît. J'ai hâte de vous le mettre sur la boutique. Il me reste juste à faire des photos. Alors, pour les cancers, pour mes amis cancers, alors... Pour les cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale des cancers pour la semaine prochaine? La maison Dieu. Ok, bon. Et le pendu. La maison Dieu et le pendu. Ouais, non, je vous le mets là. La maison Dieu. Oups, pardon. Excusez-moi, il y a eu un accident. Oh là. Pardon, j'ai agrippé le micro. Bon, la maison Dieu, c'est quelque chose qui vient vous bouleverser profondément, qui vient vous chambouler. Vous ne vous y attendez absolument pas. Alors, ça peut être positif comme négatif. Je vais quand même vous en sortir une de plus pour vous essayer de vous guider. Alors, sur la maison Dieu, précision sur la maison Dieu. Donc là, vous êtes invité à déconstruire pour reconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Hein. Donc là, il y a un grand chamboulement. Et la papesse nous dit que vous avez quelque chose à découvrir. Ok ? Il y a quelque chose à comprendre, à découvrir. Il y a comme un secret que vous devez comprendre, trouver, révéler. Ok, bon, on va aller voir tout ça. La papesse, elle a le savoir. Elle sait quelque chose, mais elle ne le dit pas. Donc, on va aller voir avec le tarot des sorcières, je crois que c'est ça. Tarot histoire de sorcière. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine. Alors, j'en ai une qui était déjà retournée. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, en 3 cartes. Merci. Alors, roi d'épée. Page de bâton. As d'épée. Bon, il y a de la discussion dans l'air. Hein. Vous êtes pas mal dans le mental cette semaine, les cancers. Hein. Vous êtes pas mal dans le mental parce que
Roi d'épée vous dit que là, effectivement, il y a une décision qui est prise sur la base de la logique et de la réflexion. Ok? Je ne vous dis pas que c'est vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est inflexible et qui ne changera pas d'avis. Ok? Parce que, effectivement, page de bâton, vous avez peut-être un peu trop tendance à vous tourner vers le passé, alors que là, on vous invite à aller de l'avant. Et vous êtes constamment en train de regarder derrière. Je sais, c'est typique du cancer. C'est un des signes les plus nostalgiques du zodiaque. Voilà, vous êtes invité à avancer dans votre vie, à aller de l'avant, mais vous vous retournez constamment sur le passé. Vous vous retournez constamment sur le passé. Et du coup, ben là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et je sens qu'en fin de semaine, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et vous savez clairement ce que vous voulez, et comment agir. Ok? La reine de Pentacle, on peut nous parler ici d'une question de stabilité, d'ancrage dans le domaine matériel, financier. Donc, éventuellement, il y a peut-être quelque chose pour vous qui se débloque. Vous êtes en capacité de prendre soin des vôtres. Il y a peut-être un déblocage financier pour vous. Alors, avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, ça y est, il est sorti. Donc, je vais vous chercher 3 petites cartes. Je vous le présente. Il sera bientôt disponible dans ma boutique. Il me reste juste de belles photos à faire, mais on a un temps tellement moche qu'on a la lumière toute la journée. Donc, j'attends un petit peu l'éclaircie. Ça m'a l'air mal barré encore aujourd'hui. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine. Alors, bon, on vous dit que les choses avancent lentement, mais qu'il ne faut rien lâcher, ok? Lenteur et détermination nous indiquent que voilà, les choses évoluent très lentement. Peut-être vous, peut-être une situation, mais que voilà, vous faites preuve de détermination, vous ne lâchez rien. Bon, le printemps nous indique qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement de quelque chose, et il y aura bien des réconciliations, des retrouvailles au cours de la semaine, ou peut-être plutôt en fin de semaine. Les réconciliations, les retrouvailles, c'est une carte que j'ai estimée un peu particulière, si vous regardez bien. Cette jeune femme, elle a 2 bras, l'un qu'elle garde derrière son dos et un qu'elle tend. Ça veut dire que vous avez le choix. Vous pouvez y aller ou refuser. La réconciliation, c'est tellement particulier que ben ouais, le choix est à chacun. Donc, ok. Et c'est vrai, les cancers, que vous êtes un signe assez lent. Alors, c'est pas du tout négatif. Vous aimez prendre votre temps, vous aimez faire les choses bien, correctement, etc. Et je sens que là, voilà, il y a l'envie de nouveauté, d'un nouveau départ. Alors bon, peut-être avec ces réconciliations, ces retrouvailles. Alors, une petite carte des messages du tarot pour les cancers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Alors, ça peut être un conseil ou... Ouais, 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. C'est ce que je vous expliquais avec ce page de bâton. Vous êtes invité à aller de l'avant, mais vous regardez toujours en arrière. Vous regardez toujours en arrière. Je pense que c'est votre challenge du moment, les cancers, c'est d'arrêter de regarder en arrière et d'avancer. Donc voilà, bon ben les cancers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Alors, on va passer au signe suivant. Les lions. Alors, mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je fais? Oui, je suis perdue dans mes jeux. On va regarder votre énergie de la semaine. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine. Pour les lions, pour la semaine prochaine. Celle-ci a voulu venir. Tempérance. Bon. Eh bien, la tempérance est une excellente carte et en d'autres decks, j'ai la papesse. La tempérance, eh ben c'est un petit ange de guérison.
Ok, c'est un petit ange de guérison qui va vous aider à retrouver l'équilibre, qui va vous aider à préserver l'équilibre dans votre vie, à faire preuve de plus de tolérance et à vous adapter au changement. Ok. Bon. Et la papesse, ouais, il y a encore des secrets, il y a encore des choses que vous allez découvrir, hein. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les lions, 3 cartes pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Encore une. Ok. Bon, j'ai du stress et de l'angoisse, hein, je ne vais pas vous le cacher. Votre tirage, il est un peu comme ça, hein, c'est un peu mitigé. La semaine, l'impératrice est une excellente carte, ok? Donc là, vous savez que l'impératrice, c'est symbole de séduction, elle est gouvernée par Vénus. Vous voyez, elle est enceinte, elle porte le monde, elle porte un projet qui doit voir le jour, qui doit aboutir. On ne peut pas garder un enfant dans son ventre à vita aeternam. Donc à un moment ou à un autre, ça va se débloquer, l'accouchement sera prévu et vous allez pouvoir mettre au monde ou un enfant ou un nouveau projet. Ok. Le 2 de Pentacle nous dit que d'ici là, vous allez devoir jongler pour trouver votre équilibre. Donc peut-être matériellement, financièrement, c'est un peu compliqué. Mais il y a l'idée de jongler. L'idée aussi de se délester de quelque chose. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, il y a le chat qui va sauter sur cette planche sur laquelle cette personne est en équilibre et ça va créer un déséquilibre. Donc, il va falloir jarter le chat. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous devez vous délester, vous débarrasser pour retrouver votre équilibre. Ok. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse. 9 d'épée. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a peut-être des nuits difficiles, des nuits compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que 9 d'épée, on est presque sur le 10, la fin de cycle. Au loin, on a le soleil, on a un petit oiseau qui chante. Et vous êtes focalisé sur votre problématique et vous ne pensez pas aller vous ancrer dehors dans la nature. Vous êtes vraiment, et vous cogitez, vous réfléchissez à des solutions. Ok. Bon, on va aller voir avec mon oracle. L'oracle de la femme intuitive, bientôt disponible dans ma boutique. Je vous mettrai tout sous les vidéos. Le moment venu, il me reste les photos à faire et il fait vraiment pas beau pour faire des photos. J'ai pas de luminosité naturelle. J'ai la lumière quasiment toute la journée. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les lions, pour la semaine prochaine. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Pour la semaine prochaine. 3 cartes pour les lions. Alors, je vais aller les chercher si vous ne sautez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, j'en ai 4, je les prends. Ouais, il y a quelque chose qui est gelé, qui est bloqué là, avec la carte de l'hiver. On nous parle de distance, d'éloignement. Alors, peut-être qu'avec quelqu'un, effectivement, il y a plus de communication. Il y a une grande distance qui s'est éloignée. Alors, distance émotionnelle, distance physique, distance géographique, peu importe. Et vous êtes en train de vous éloigner. Du coup, ça vous plonge un peu dans la confusion, dans les illusions. Et, oh, ben, bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se réchauffe en fin de semaine. L'automne, c'est aussi la période de récolte. Donc, peut-être que vous allez récolter quelque chose en fin de semaine. Vous voyez, je sens que, je vous disais, le 9 d'épée, on est bientôt sur le 10, la fin du cycle. Donc, ça se réchauffe un peu. Vous voyez, de l'hiver, on arrive à l'automne. Donc, alors, c'est peut-être une indication de temps que ça va se décanter entre l'automne et l'hiver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose et ça vous met dans la confusion. Et du coup, peut-être que vous êtes en train de cogiter et de faire des plans et d'imaginer ce qui se passe peut-être chez l'autre ou dans cette situation particulière, pour qui, pourquoi. Bon, les lions, on verra la semaine suivante.
Alors, pour terminer, je vous sors un petit message du tarot, les messages du tarot. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour les lions, pour la semaine prochaine. Un message pour les lions. Ah ben, on en a deux. Le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Alors, mon chakra de la gorge s'est bloqué d'une force, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je pense que vous avez des vérités à dire. Page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, les lions. Mon chakra de la gorge s'est bloqué tellement fort qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'osez pas dire, que vous avez peur de dire. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Voilà. Bon, ben les lions, semaine un peu compliquée, je ne vais pas vous cacher, mais ça n'est que passager. Tout passe, tout passe. Bon, alors, on va continuer avec les signes de la Vierge. Alors, attendez, je range un petit peu mon bazar. Et on est parti. Alors, pour les signes de la Vierge pour la semaine prochaine. Pour les signes de la Vierge pour la semaine prochaine. La force. Ok. Bon, et bien cette semaine, vous allez devoir faire preuve. Oh, et à la clé, il y a le jugement. Donc, magnifique carte. La force. Vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, mais surtout de maîtrise. Maîtrise de vos pulsions, maîtrise de vos émotions, maîtrise dans tous les secteurs de votre vie. Ok, bon. Et vous avez la force avec vous. Alors, on va aller regarder au niveau du tarot, histoire de sorcière. Alors, pour les vierges, en 3 cartes pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. La tempérance. Oh bah. 10 de bâton. Et la grande prêtresse. Alors là, vous êtes très fatigués, les vierges. Vous êtes fatigués d'une situation, de quelque chose, là, c'est en train de vous épuiser. Alors, je commence par la tempérance. Ok. Non, je sens que c'est plus comme ça. Elles ne sont pas tombées dans le sens là, mais c'est le message que je reçois à l'instant. Ok. Donc là, je pense que vous démarrez la semaine, vous êtes crevé, épuisé. Charge mentale maximale. Vous devez vous délester de ce qui ne vous appartient pas. Le fardeau que vous portez n'est pas entièrement à 100% le vôtre. D'accord? Donc, il est temps de poser tout ça pour vous alléger et vous sentir bien mieux. Et effectivement, c'est ce que vous allez faire. Parce que, effectivement, la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui va venir vous aider à retrouver votre équilibre, à vous adapter au changement, mais également à faire preuve de tolérance aussi. Mais surtout, allégez-vous. Hein. Vous voyez, je vous disais, hein, elle porte le chat sur son dos, comme si le chat, il n'était pas capable de monter à côté. Donc, il y a l'idée de se délester de quelque chose, des charges qui ne sont pas les vôtres, de les poser sur le sol pour pouvoir continuer votre chemin. Et la grande prêtresse nous dit que j'ai eu beaucoup de cartes qui ont eu la grande prêtresse la semaine dernière, pour la semaine prochaine, pardon. La grande prêtresse fait appel à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a encore quelque chose à découvrir. Il y a encore quelque chose à découvrir, il y a encore quelque chose de caché en vous ou autour de vous. Et là, vous allez partir à la découverte. Et en dos de deck, j'ai le chevalier d'épée. Bon, bah écoutez, la motivation est là, l'envie est là, donc vous allez certainement réussir, d'autant plus que oui, je vous disais, on a le jugement en dos de deck, donc l'appel divin, la renaissance. Bon, et ben premier tirage avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, bientôt disponible dans ma boutique. Je vous tiendrai informé, bien évidemment. Alors pour les vierges, pour la semaine prochaine. Pour les vierges, pour la semaine prochaine, 3 cartes, s'il vous plaît. Hey, vous voyez, je vous parlais de fin de cycle. Donc 10 de bâton, fin de cycle. Alors,
Ensuite, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges pour la semaine prochaine. Ah non, pas tout ça. Oui, c'était joli, mais non, je prends pas 10 cartes. Je prends pas. Allez, s'il vous plaît, sinon je vais aller les chercher. Non, ces deux-là veulent venir. Ah bah, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Le jugement, c'est une libération, c'est une renaissance. Et vous l'avez aussi avec l'oracle de la femme intuitive. Donc, le dos de deck, ouais, il est là. Hein. Donc, en fin de semaine, il y a vraiment... Donc là, effectivement, on nous parle d'une fin de cycle. OK, 10 de bâton, 10, il n'y a pas de 11e carte. Donc, c'est une fin de cycle. Donc, les fins de cycle sont souvent difficiles à vivre. On peut se sentir très fatigué. Écoutez bien le conseil de vous libérer des charges mentales que vous portez sur votre dos et qui ne vous appartiennent pas. Il y a une offre, une opportunité qui arrive à vous. OK, de vous libérer de quelque chose, de renaître, et j'entends, alors votre message est assez spirituel, les vierges, parce que la grande prêtresse, elle est spirituelle. Regardez, un petit peu. Elle a sa boule de cristal, elle a son jeu de cartes, elle a ses runes, elle a son petit chat noir, vous voyez, elle a ces 2 grandes bougies là qui sont magnifiques. Vous devez encore vous libérer de quelque chose, les vierges, pour avoir le plein potentiel à l'intérieur de vous. Ok ? C'est ce que je sens. Et la transformation, elle est en cours. La fin de cycle, elle est en cours. Alors, je vous sors pour terminer un petit message du tarot. Les messages du tarot pour les vierges pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur me dit, ou ce qu'il veut me dire. C'est ça en fait, d'accord. Ah oui, j'avais une association d'arcanes majeures que j'ai pas regardée là. Je vais vous le dire. Je suis dans des énergies d'amour et j'écoute ce que mon cœur me dit. Je vais juste regarder la tempérance et la grande prêtresse. Mais oui, j'en oublie l'essentiel. Alors, tempérance et la grande prêtresse. Des sentiments confiants et sincères, des échanges apaisants et très discrets. Évolution professionnelle lente, régulière et bien structurée. Excellente souplesse d'adaptation. Bon ben voilà, la tempérance, hein, vous devez vous adapter. Gestion financière réfléchie mais trop sévère. Une évolution spirituelle basée sur la sagesse et la foi. On parle de laxisme, de passivité et de lassitude. Projet traité avec sagesse, justesse et réflexion. Bon, et bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis vierges. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'intéresse, j'aime bien savoir comment ça résonne pour vous. Alors, mes amis balance, allons-y mes amis balance. Alors, pour les balances pour la semaine prochaine. Alors, pour mes amis balance pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quelle est l'énergie de la semaine ? Le mat, ok, super, très belle énergie, de la légèreté, de l'insouciance, c'est également un nouveau départ. Et le chariot nous dit que ben voilà, vous avancez, peut-être du mouvement, peut-être du déplacement. Le mat nous dit qu'effectivement, c'est une nouvelle aventure qui commence. Vous pouvez tout oser, tout risquer, prendre des risques, voilà, si vous le souhaitez. Vous avez l'esprit léger et le cœur léger, plein d'innocence et plein d'insouciance. Super. Alors ensuite, le tarot, histoire de sorcière. Alors en 3 cartes pour les balances, pour la semaine prochaine, pour les balances. Pour les balances pour la semaine prochaine.
J'en ai une retournée ou elle a fait un salto arrière? Ah, elle est là. Ok. La lune. Bon, début de semaine un petit peu mitigé. Vous savez pas trop où vous allez, quoi faire. Voilà, vous êtes un petit peu perdu dans l'obscurité. Il y a comme un voile sur votre vie. La réponse, elle est à l'intérieur de vous, d'accord? Cette carte de la lune fait appel à vos émotions, à votre intuition, à votre instinct, auquel vous pouvez vous fier. La lune nous indique aussi qu'il y a peut-être une situation où vous faites peut-être des illusions sur une situation. Ok. L'as de coupe, superbe. Bon, bah écoutez, si vous êtes disponible émotionnellement ou en recherche, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un cette semaine, tout en gardant votre indépendance financière, votre volonté en fait de rester indépendant ou indépendante. Si ce n'est pas sentimental, si c'est professionnel, alors attendez, je vais vous dire, j'ai un petit doute. As de coupe. On vous parle de faire ce que vous aimez pour n'avoir jamais l'impression de travailler. Vivre de sa passion ou du rachat d'une affaire qui vous tenait à cœur, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous sortir quelques cartes de mon oracle, l'oracle de la femme intuitive qui est enfin sorti. Ça y est, il est arrivé la semaine dernière. Non, on est samedi. Mercredi. Il est arrivé mercredi. Alors, pour les balances, pour cette semaine. Pour les balances pour cette semaine. Non, pour la semaine prochaine. Pour les balances pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les balances pour la semaine prochaine. Ok. J'en ai 4. Bon. Ouais. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse là. Vous avez du stress et de l'anxiété. C'est peut-être parce que justement, vous aimez savoir un petit peu où vous allez. Et là, peut-être qu'en début de semaine, vous ne savez pas trop. Mais c'est sans compter sur votre chance, votre bonne fortune, d'accord? Donc, il y a une opportunité, un coup de chance à saisir. Donc, vous voyez, l'as de coupe, là, Alors là encore, vous voyez, on vous parle d'indépendance, ok? Donc là, je vous disais l'indépendance financière, l'indépendance tout court, comme si vous étiez... vous revendiquiez le fait de pouvoir vous débrouiller tout seul ou toute seule, quoi. Donc là, l'indépendance, la liberté aussi, implique aussi une grande solitude. Ok? Donc, mais on vous dit que de toute façon, vous avez la chance et la bonne fortune et vous avez la prospérité, la récolte. Donc oui, là ça peut aussi être l'abondance, la carte de l'abondance. Donc peut-être qu'effectivement, vous vous rendez compte que votre indépendance, c'est ça votre richesse. C'est votre indépendance financière où il y a peut-être quelque chose qui se débloque pour vous. 2 de bâton, on voit que vous réfléchissez à votre avenir. Hein. Ok? Vous voyez, ce 2 de bâton, là, nous dit que... Et puis la réponse, elle est proche. Hein. Il y a une renaissance juste derrière. Donc, mais ça, c'est pour la semaine d'après. Ok, bon, alors je vais finir avec les messages du tarot. Alors, c'est ça, hein, pour ceux qui demandent, les messages du tarot. Alors, les messages du tarot. Pour les balances pour la semaine prochaine. Pour les balances pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, une s'est retournée. As de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Ben voilà, As de denier, on vous parle de prospérité, d'abondance. Ça correspond bien. Ok. Donc là, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Oh, super les balances. De toute façon, vous aviez un super mois d'octobre, donc je ne suis pas inquiète. Et vous avez aussi un super mois de novembre. Je vous invite à aller voir votre guidance. Alors, on continue. Allez les scorpions.
Mes amis scorpions, alors, pour les scorpions pour la semaine prochaine, merci bien. Allons donc, le pendu. Ok, bon, vous pouvez vous sentir bloqué, coincé dans une situation. Ok, c'est une carte qui vous invite à lâcher prise. Le blocage, vous ne pouvez rien faire. Ok, donc ça peut être comme ça, parfois les énergies sont comme ça, c'est comme ça. Vous êtes bloqué dans une situation, mais il y a un déblocage qui arrive très vite. Donc vous démarrez la semaine un peu bloqué, un peu coincé, mais ça va se décanter sur la semaine. Alors on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Histoire de sorcière. Pourtant, on est dans l'ère du scorpion, hein, vous devriez être au top. C'est quoi ce blocage là pour les scorpions? Ah, le 9 d'épée, ok. Du stress, de l'anxiété, bah oui, si vous êtes bloqué, forcément. Des nuits difficiles, des nuits compliquées. Le diable, ah, d'accord. Il y a une situation qui vous oblige à affronter vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Et c'est peut-être ça qui vous stresse, hein. Et oui, forcément, c'est ça. Que vous essayez peut-être de combler, parce que j'en ai eu 4 qui sont sortis. Alors, je vais regarder si vous voyez tout à l'écran. Ah oui, ok. Donc là, effectivement, vous allez devoir affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos dépendances. Et c'est confirmé parce que si vous essayez d'oublier avec des moments de convivialité, vous ne voulez pas affronter. 3 de coupe, il y a des moments importants avec un petit noyau de personnes importantes pour vous, des proches, etc. Où effectivement vous sortez pour vous aérer, pour vous changer les idées. Mais ce qui vous stresse, c'est de ne pas les affronter. Ok? Et 2 de coupe. Il y a peut-être un lien particulier avec quelqu'un là qui vous apporte du bonheur. Qui vous apporte du bonheur. Alors, on va regarder ce que l'oracle de la femme intuitive, mon oracle, mon bébé, qui est enfin sorti, que je vais vous mettre bientôt dans ma boutique en ligne. Alors, on va aller voir pour les scorpions pour la semaine prochaine ce qu'il a envie de nous dire. Alors, pour les scorpions pour la semaine prochaine. Bon, vous voyez, il y a une tristesse, il y a un chagrin. C'est peut-être lié à votre anxiété, votre stress ou les nuits difficiles ou l'accumulation de la fatigue aussi. Et vous avez bien besoin d'une pause, d'un break, ok? Accordez-vous, si vous le pouvez, cette pause, ce break pour vous reposer, parce que si les nuits sont compliquées, effectivement, ou alors il y a une personne avec laquelle vous êtes en pause, en break, ça vous cause de la tristesse et du chagrin. Bon, bah écoutez, j'en ai trop là, il m'en a sorti 5, je prends. Ouais, vous voyez, stress, anxiété. J'ai la même carte, 9 d'épée, stress, anxiété. Donc, il y a une pause avec quelqu'un là qui vous stresse, qui vous angoisse. Mais on vous dit, comptez sur votre chance, sur votre bonne fortune. Il y aura un déblocage de situation sur l'automne. Ok? Bon. Alors, les scorpions, pour la semaine prochaine, un petit message, les messages du tarot. Alors, pour les scorpions, pour la semaine prochaine, un message, s'il vous plaît. Non, un message, s'il vous plaît. Pas 3. Ok, merci. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ok? Donc là, ne doutez pas de vous. Ok? D'autant plus que vous avez le soleil. Le soleil, moi, ça fait écho au 10 de coupe. Un bonheur, hein? Un bonheur. Ok? Voilà. Bon, j'espère que ça va aller, mes scorpions. Hein. Saviez que les taureaux et les scorpions, c'est une des meilleures compatibilités astrologiques qui existent. Les scorpions, on est quasiment les seuls à pouvoir vous comprendre, nous les taureaux. Je vous donne l'indice. Alors, parce que oui, je suis taureau. Alors les sagittaires, on y va. On est parti pour vous. Alors pour les sagittaires, pour la semaine prochaine.
Alors, les Sagittaires, quelle est l'énergie générale pour la semaine prochaine? Le monde. Oh, waouh, excellent. Et en dos, j'ai quoi? La mort. Oh là là. Le monde. Bon, eh ben écoutez, le monde, c'est un aboutissement. C'est une fin de cycle qui se termine de la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que ça montre que vous êtes, peut-être que vous vous ouvrez au monde. Ok. Qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie. Ou que vous avez acquis une leçon de vie que l'univers souhaitait vous enseigner. Ok, génial. On va aller voir. On va aller voir au tarot. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Roi de Pentacle. Très belle maturité, concrète, émotionnelle, concrète, domaine matériel, financier, professionnel. Parfaite maîtrise. 6 de Pentacle, eh bien écoutez, il y a peut-être quelque chose que vous recevez là. De l'argent. On est beaucoup dans les pentacles pour vous. Hein. Je les prends. Oui, je les prends. 7 d'épée, 8 d'épée. Ah, intéressant. Il y a quelque chose que vous recevez où il y a... Ah, attendez, que je vois le message. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Roi de coupe. Le roi de Pentacle, il est dans une très grande stabilité. Mais attention à la dépendance matérielle. Ok? Peut-être que vous êtes trop agrippé à ce que vous possédez. Et le 6 de Pentacle nous dit que vous allez encore en amasser. Ok? Donc il y a sûrement une rentrée d'argent ou quelque chose qui vous satisfait. Et vous êtes dans le déni de... Vous ne préférez ne pas écouter vos peurs. Vous ne voulez pas en entendre parler, vous voulez coûte que coûte avancer dans une situation peut-être sentimentale, parce que j'ai le roi de coupe ici. En tout cas, j'ai des pentacles et des épées. La coupe, j'ai pas de bâton pour vous. Et vous êtes un signe de feu. Ok, bon, je vais aller voir avec mon oracle qui est sorti, l'oracle de la femme intuitive qui est bientôt disponible dans ma boutique. Alors, je vous dirai en temps et en heure quand ce sera le moment où vous pourrez l'acheter si vous le souhaitez. Alors, pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. On vous parle de retour et de karma. On vous parle de malhonnêteté et de mensonge. Le 7 d'épée, c'est également ça. C'est la malhonnêteté, le mensonge. On va laisser démêler tout ça. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Ou 2, ou 3. Non, non, pas tout ça. Et oui, le jeu est un peu neuf, donc il faut qu'il se fasse. C'est pour ça que ça me sort beaucoup de cartes. Ok, ça me va. Et oui, rupture, deuil. Et oui, il y a là quelque chose qui doit se terminer, là. Quelque chose qui doit se terminer, parce que là, la carte de la mort nous parle aussi de rupture, de deuil et de quelque chose comme ça. Et de communication. Bon, clairement, alors le retour, le karma, c'est quelque chose qui revient à vous et qui est inévitable. Le karma, c'est voilà, quelque chose de karmique, donc ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. Mais je vous sens dans le déni, je sens que voilà, vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous ne voulez pas voir les choses en face, mais coûte que coûte, de toute façon, vous allez devoir
faire une rupture ou faire le deuil de quelqu'un, hein. Ça, c'est sûr et certain. En dépit de votre volonté de garder le contact, d'envoyer des messages, d'essayer de communiquer avec quelqu'un. Ok, bon. La suite au prochain numéro, les Sagittaires. Alors, un message pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. La roue de fortune, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Ok ? C'est-à-dire que là, effectivement, s'il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie, alors ça peut être un état d'esprit, ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe. Ok ? Peu importe quoi, il y a eu du mensonge, il y a eu de la malhonnêteté, ça c'est certain. Peut-être par peur, peut-être que ça vous a généré des peurs. Mais il y a quelque chose qui revient à vous là, ça c'est sûr et certain. Ok ? Voyez, je transforme mes peurs et mes doutes en occasion de grandir intérieurement et de vivre la joie et de vivre la vie que je souhaite. Bon courage mes Sagittaires, ça va pas être une semaine hyper facile. Heureusement, ça ne dure que quelques jours. On va passer au signe suivant. Les Capricornes. Alors les Capricornes, là, vos tirages du mois de novembre, il est juste incroyable, hein. Alors, Capricorne, on va démarrer. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre. L'étoile, magnifique, magnifique. Et le mat, pouh, l'insouciance, la liberté, le nouveau chemin. Alors, l'étoile, elle est là pour vous guider, ok ? Elle est là pour vous insuffler de l'espoir, de l'optimisme, pour vous aider à vous reconstruire après une période chaotique. Donc voilà, c'est une excellente énergie, l'étoile. Ouais, vous retrouvez la joie, l'optimisme. Et voilà. Alors, on va regarder ça. Alors, Capricorne pour la semaine prochaine. 3 cartes, merci. Encore 2. Hé. Ok. Alors, première carte mystère. 2 de pentacles. 7 de bâton. 4 de bâton, 9 de pentacles. Pouh! Bah oui, bah je vous le disais, hein. C'est un super mois qui commence pour vous, les Capricornes. Le 2 de pentacle. Bon, le début de semaine, on vous sent en train de chercher un équilibre. Ok. Comme j'ai dit déjà, je l'ai déjà eu une fois sur cette série de vidéos. Il y a l'idée de chercher l'équilibre, de jongler entre 2 situations ou plusieurs. Et pour trouver votre équilibre, il va falloir vous délester d'une de ces situations-là. Regardez, le chat, il s'apprête à sauter sur la planche sur laquelle vous êtes en équilibre. Donc forcément, il va y avoir un déséquilibre. Donc l'idée, c'est de jarter le chat pour garder l'équilibre. Ok ? Donc c'est métaphorique, bien sûr, mais vous vous adaptez à votre situation. C'est pour vous expliquer. Et 7 de bâton, bah ouais, vous persévérez dans une situation. 7 de bâton, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Et vous vous défendez avec conviction, avec toute votre fougue. Hein. Et ça va payer. Parce que là, 4 de bâton, j'ai une célébration, une relation qui s'officialise, un contrat, une union, un pax, un mariage, des fiançailles, peu importe. C'est les 4 piliers très solides, ok ? Et ça va tenir sur du long terme. Et malgré ça, vous gardez, ça c'est la carte de l'abondance, 9 de pentacle, de l'indépendance financière également. Ok. Donc il y a peut-être quelque chose, 8 de pentacle, ouais, ça peut être professionnel. Hein. Vous êtes appliqué, vous êtes méthodique, vous travaillez d'arrache-pied. Possible.
Bon, on va essayer d'avoir des infos supplémentaires avec l'oracle de la femme intuitive. Ça y est, mon bébé est sorti. Je vous dirai quand il sera disponible pour les commandes. Alors, l'oracle de la femme intuitive pour les Capricornes pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Donc, on a l'énergie féminine. Ah non, oh non, pas tout ça. Il y avait des belles cartes, mais je ne prends pas tout. Alors, une par une, s'il vous plaît, les cartes. Ah, vous avez le désir et l'envie de concrétiser, d'avancer, de bouger. Vous êtes pleine d'envie, en fait. Hein. Comme si l'énergie revenait. Alors, message et communication. La maternité. Ok. Si vous attendez un bébé ou il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ou quelque chose comme ça, c'est possible, même si j'ai pas eu le même message ici. Oh, les 4 cartes sont dans les mêmes tons. Ok. Donc, c'est une très belle régularité. J'ai une énergie féminine qui est pleine de désir, pleine d'envie, pleine de passion. Et qui veut le communiquer, qui a besoin de communiquer, de communiquer ses envies, ses désirs profonds. Et la carte de la maternité-naissance ici va nous dire que, oui, alors effectivement, si vous êtes enceinte, vous avez très envie de le dire et de le crier à la terre entière. Ok ? Ça, c'est ça. C'est ça le message. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie et que vous ne révélez pas tout de suite. Vous allez attendre un petit peu. Vous allez attendre un petit peu pour révéler ce qui se concrétise là, la célébration, ce qui concrétise l'abondance financière pour vous. Vous préférez attendre avant de communiquer là-dessus. Bon, alors je sors un dernier message les messages du tarot pour vous, les Capricornes, un petit conseil sur la semaine ou le résumé. Quatre de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Bon, un petit conseil pour vous peut-être. Voilà mes Capricornes, j'en ai fini pour vous, pour votre tirage hebdomadaire. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Alors, on va passer au signe suivant. Oups. Si je ne mets pas les cartes comme il faut. Allez les Verseaux. Les Verseaux. Alors, on va les voir, mes amis Verseaux. Votre énergie de la semaine. Pour les Verseaux. Ouh, roue de fortune. Waouh. Et en dos, il y a la justice. Il y a juste une évolution. 10, 11. Arcane numéro 10, arcane numéro 11. Alors, la roue de fortune nous parle d'une opportunité, d'un coup du destin qu'il va falloir saisir. Ok ? C'est votre équilibre qui est en jeu. Intéressant. La roue tourne. La roue tourne toujours, vous le savez. Hein. On l'attend souvent, mais là, il y a une opportunité, il y a un coup de chance, il y a un coup du destin qui vient frapper à votre porte. Alors, on va aller voir c'est quoi. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Waouh! Page de bâton, le soleil. Cinq de coupe. Et la justice. Oh, vous avez vu ça? Synchronicité des cartes. Les deux d'autres decks, c'est la même chose. Alors,
Bon, clairement, les Verseaux, je vous sens, j'ai un tirage en demi-teinte pour vous cette semaine. Je ne vais pas vous le cacher. Là, ici, on vous dit, les pages de bâton, que vous êtes vraiment invité à aller de l'avant, à aller vers l'avenir, à aller vers la nouveauté, à écouter votre passion intérieure, votre envie intérieure, ok? Mais vous vous retournez constamment sur le passé. Vous vous retournez constamment sur le passé. Là, il y a un 5 de coupe, voyez? Le 5 de coupe, c'est faire le deuil, la grande tristesse. Vous êtes retourné, vous êtes tourné vers le passé. Bon, entre les deux, j'ai quand même le soleil. Donc, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Peut-être qu'il y a une... Et la justice. Ouais, je pense que les choses vont s'équilibrer, hein. Fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais là, clairement, cette semaine, vous êtes un peu en demi-teinte. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que la roue de fortune, c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. D'accord? Et si vous êtes constamment en train de ressasser le passé, avec ces deux cartes-là, vous risquez de la manquer, cette opportunité. Ok? Alors, donc, gardez l'œil ouvert. Bon, je vais essayer de voir un petit peu avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui sera bientôt disponible en commande, le temps que je finisse ma boutique en ligne, tout simplement. Donc, dans quelques jours, ça sera bon. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Alors, le pardon, l'acceptation. Nouvelle rencontre, nouvelle connexion. Sagesse et réflexion. Fête sortie. Ouais, vous avez envie de sortir et faire la fête, hein, les Gémeaux. Les Verseaux, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux. Peut-être que vous avez des placements astrologiques en Gémeaux. Le pardon, l'acceptation. Ben oui, vous voyez, vous êtes encore dans des énergies du passé parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore accepté, que vous n'avez pas, où un pardon doit être fait. Je ne sais pas si c'est vous qui devez pardonner ou pardonner à quelqu'un ou vous pardonnez à vous-même peut-être. Je sens qu'il y a un grand blocage par rapport au pardon et à l'acceptation de quelque chose. Ok? Donc là, effectivement, rencontre, nouvelle connexion, ça peut nous parler, effectivement, ça fait résonance avec le soleil qui nous parle de bien-être, de nouvelles connexions, de rencontres, de tout ce qu'on veut. Le soleil, c'est vous rayonnez, vous êtes tellement rayonnant et rayonnante que effectivement vous pouvez. Et c'est peut-être ça le coup du destin, l'opportunité à ne pas rater. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur la semaine qui va être hyper déterminant pour vous. Ok? Et je pense que vous n'allez pas la louper, cette opportunité, parce que je vois que vous allez rentrer dans une réflexion et, et, et faire appel à toute votre sagesse pour bien réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle connexion. Ok, bon. Alors, je termine avec un petit message du tarot. Alors, les messages du tarot pour les Verseaux. Reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Mais oui. Il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à gérer correctement, même si vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas. En apparence, vous êtes hyper joyeux, hyper joyeuse, mais il y a comme une grande tristesse de laisser quelque chose derrière vous. Vous n'arrêtez pas de vous retourner pour le regarder. Donc, prenez conscience de votre pouvoir personnel et exprimez-le dans ce que vous entreprenez. Voilà votre message, les Verseaux. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça m'intéresse énormément de savoir comment ça vous parle, tout ça. Parce qu'effectivement, ce sont des prédictions pour la semaine prochaine, mais les énergies étant déjà là. On termine avec les Poissons. Alors, je retourne les cartes. Hop.
avec vous les poissons. Alors, les poissons pour la semaine prochaine. La papesse. Bon, la papesse, elle est discrète, elle... Oh, puis en dos, j'ai l'ermite. Ok, j'ai des frissons, je sais pas pourquoi les poissons. J'ai des frissons pour vous. Bon, la papesse, elle a le savoir, mais elle ne le divulgue pas. Peut-être que vous êtes en phase d'apprentissage aussi. Et que ben, vous vous faites discret et discrète la semaine prochaine. Ok? Parce que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de trouver votre sagesse intérieure, là. Votre boussole intérieure. Pardon, il y a une grande réflexion, là. Ok. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous sortir, les poissons? Alors, les poissons pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. 3 cartes pour les poissons pour la semaine prochaine. Pour les poissons pour la semaine prochaine. Vous voyez l'ermite. L'ermite, l'ermite. D'épée. Alors, c'est quoi cette souffrance-là? C'est quoi cette souffrance qu'on vous inflige, les poissons? 10 d'épée, c'est une rupture, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est peut-être 10 mois, 10 ans d'années de souffrance, ou 10 mois de souffrance qui vous sont infligés. Bon, le page de bâton vous invite à aller de l'avant, mais vous avez toujours tendance à vous retourner sur le passé, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui est prêt à avancer, mais il se retourne tout le temps pour le petit chat qui veut l'inciter à aller de l'avant, mais lui, il est un petit peu perdu, quoi. Donc, il se retourne tout le temps sur le passé. Et ok, bon, ben, vous êtes super entouré quand même. Vous êtes super entouré. Il y a une équipe autour de vous. On vous invite à collaborer, à écouter les conseils des autres pour avancer vers un objectif commun. Ok, mais oui, cette semaine, vous allez vous sentir un peu seul. Mais ce sont des phases d'introspection où vous devez trouver votre boussole intérieure, votre sagesse intérieure. Vous êtes en pleine réflexion. Le pourquoi du comment se 10 d'épée, quoi. Ouais, vous êtes en train de réfléchir à l'avenir. Bon, la mort. Il y a une transformation qui s'annonce. Ok, bon. Pas très joyeuse votre semaine, les poissons. Alors, je regarde avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, si on a des informations complémentaires pour les poissons pour la semaine prochaine. Oracle très bientôt disponible dans ma boutique. Il me reste juste à faire des photos. Si on peut me donner un petit peu de soleil dehors, s'il vous plaît, pour faire de belles photos bien éclairées. Alors, pour les poissons pour la semaine prochaine. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2. Et 3. Ok. Bon, oh, superbe. Oh, d'accord. Alors là, on parle de rivalité, de jalousie, de triangulaire. Donc, potentiellement, il y a une personne, une situation dans votre entourage qui n'a pas envie de vous voir réussir, mais qui ne réussira pas à vous bloquer parce que j'ai une avancée positive, une avancée majeure, une évolution positive pour vous grâce à votre puissance, à votre force. D'accord? Ouais, il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, c'est une énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelque chose dans votre entourage. Enfin, ouais, je sais pas comment vous dire. Une énergie tierce qui ne veut pas que vous avanciez, hein, qui est extrêmement jaloux. Il y a une rivalité qui est là et
et qui gêne votre positivité, qui vous empêche, hein, qui veut vous empêcher, mais vous ne réussirez pas. Hein. Et cette personne ne réussira pas grâce à votre puissance et à votre force, les poissons. Intéressant votre tirage, hein. Intriguant même, je dirais plutôt. Bon, je vous sors une dernière petite carte des messages du tarot. On va voir ce qu'il a à vous dire, les messages du tarot. Et c'est peut-être cette énergie tierce, cette personne tierce là qui vous oblige à vous retourner constamment sur votre passé en fait. Alors, 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Ok ? Donc là, c'est un conseil. On vous dit, faut avancer coûte que coûte, quoi. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. D'accord ? Le valet de bâton, il vous invite à aller de l'avant, mais vous avez tendance à regarder toujours derrière. Donc, tournez-vous vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec ces tirages de la semaine prochaine. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse et la semaine prochaine, je commence les prédictions pour 2025. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt.